Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité du jour chez Kiev Morning Post. Commençons par les principaux titres. Un avion Sukhoi du FARDC a bombardé ce 27 novembre les positions de l'FCM-23 à Kibati dans le territoire de Walikale. Et puis ce jeudi à Bweru dans le territoire de Massissi, des violents affrontements entre les Wazalendo à CNDH et l'FCM-23 ont éclaté avec des armes lourdes, sémant panique parmi les habitants. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. Le FARDC ont bombardé ce jeudi 27 novembre les positions de l'FCM-23 à Kibati dans les territoires de Walikale à l'aide d'un avion de chasse Sukhoi. Les frappes ont été menées vers 9h. Des sources locales indiquent que les larges fumées noires étaient visibles au camp des rebelles. Le bilan reste inconnu, la zone demeurant fortement tendue. Walipiga pale kibule kimoja tu hivi hawakupigana kwa mtele maana walishitukana tu vamuzi walikuwa wanaiba pale munjia liko wananyanyasa va motare na NZ walikuwa nafaa patrouille kisha sasa njo wakataka bana wale wabandi wakawapigia masasi kisha wale wabandi wakakimbia va motare wakalala chini ile masasi sasa wa guvernema nao walikuwa ngambo wakasikia ile masasi nao wakaenda wafuie wakawazia adui anaingia ndio vile vilikuwa pale hawagombana na sema ya vita najua ndio imepiga bule mwa pale Kibati pale Katopo leo hawapigani leo Katopo hapana. Des affrontements intenses ont opposé tôt ce jeudi les Wazalendo à CNDH aux combattants de l'FCM-23 à Bweru dans les territoires de Massissi. Les échanges d'armes lourdes ont semé la panique parmi les habitants. Des combats violents ont éclaté ce jeudi 27 novembre 2025 entre les Wazalendo à CNDH et les éléments de l'Alliance Fleuve Congo 23 Bweru en groupement Bachelimo Koto, territoire de Massissi. Selon des sources locales, l'attaque a commencé vers 4h30 contre la position des éléments des 23 avant de toucher la population locale. De fortes détonations d'armes lourdes se font entendre dans la zone où la situation reste volatile. Aucun bilan n'est encore disponible. La situation n'a pas été moindre depuis tôt le matin jusqu'à présent. C'est une attaque de Wazalendo contre l'A23, a déclaré un habitant sous anonymat. Une accalmie relative est signalée, mais le contrôle de la zone reste incertain, partagé entre les deux groupes armés, sémant la confusion parmi les habitants. Cette attaque intervient au lendemain de violents affrontements à Kivuye, à environ 4 km de Bweru. La République démocratique du Congo devrait devenir une république fédérale, a déclaré ce jeudi Corneille Nangaa, coordonnateur de l'FCM-23, mouvement qui contrôle certaines zones de l'Est du pays. Selon lui, cette transformation permettrait de mieux gérer les provinces et de répondre aux aspirations locales. On le suit. Notre terrain commun, c'est le Congo, la République démocratique du Congo, que nous appelons encore République démocratique du Congo par conformisme. Mais nous, dans notre logique, nous n'avons pas peur pour aller à Naïvacha. Nous nous sommes dit, nous nous battons au Congo et dans notre projection, en tant que mouvement, c'est que la République démocratique du Congo devra devenir la République fédérale du Congo. Et nous n'avons pas peur pour le dire. C'est une option, c'est une vision, car nous disons, le Congo étant notre premier intérêt, mais le vrai intérêt, c'est le Congolais pris individuellement, où qu'il se trouve. C'est pour son bien que nous nous battons.
L'armée burundaise demande formellement toute présence de ses troupes à Minembwe, au site Kivu, assurant qu'aucun soldat de la FNDB ne se trouve dans la zone. Blaise Bassabosse pour plus de détails. La Force de défense nationale du Burundi, FDNB, a rejeté mercredi les rumeurs selon lesquelles ces troupes bloqueraient la population civile de Minembwe au site Kivu. Dans un communiqué, le général de brigade Gaspard Baratuza affirme qu'il n'y a aucun militaire de la FDNB dans la localité de Minembwe à l'heure actuelle. Selon la FDNB, la localité est contrôlée par une coalition de groupes armés Red Tabara, FNL, Zabampema, AFC Twirwaneho et M23 qui utiliseraient les civils comme bouclier humain lors des attaques contre le FARDC ou les positions burundaises. La coalition des groupes armés occupe la localité de Minembwe où elle prend en otage la population civile, précise les communiqués. L'armée burundaise rappelle que sa présence dans l'est de la RDC s'inscrit dans les cadres d'accords bilatéraux avec Kinshasa et coopère aux côtés des FARDC pour combattre les groupes armés en respectant les droits humains. Ces déclarations interviennent alors que l'ONU et la société civile locale alertent sur un accès humanitaire extrêmement limité dans la zone, soulignant la présence des forces alliées et des groupes armés. À Kaziba, territoire de Walungu, au site Kivu, le colonel Ganishuri Bansoba Roger, commandant de l'axe Kaziba, a incinéré des produits toxiques et arrêté leurs vendeurs. Conformément aux directives du général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, ces mesures visent à protéger le militaire engagé dans les opérations Sokola Sud, site Kivu face aux attaques de la M23. Les mêmes jours, à Fizi, le capitaine Kikanda Weze Papi, commandant de la compagnie d'intervention rapide, a rappelé aux soldats la vigilance, la discipline et le respect strict des ordres, rapporte Mbouyi Kalonji Rigan, porte-parole des opérations Sokola Sud, site Kivu. Exécutons le directive du commandant 33e région militaire et commandant Task Force, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, le commandant Axe Kaziba a éradiqué en début de cette semaine à Kaziba le fléau qui cause beaucoup de dégâts chez les militaires engagés dans les opérations. Outre l'incinération de tous ces produits toxiques et nuisibles, le commandant Axe Kaziba a procédé à l'arrestation de tous ces vendeurs. Signalons que ces actions visent à renforcer la vigilance de militaires pendant ces moments d'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Le même jour à Fizi, le commandant de la compagnie d'intervention rapide de FARDC aux opérations Sokola 2 Sud-Sud Kivu, le capitaine Kikanda Weze Papi, a moralisé le militaire sous son commandement face à la même agression rwandaise et de leur supplétif du M23 AFC allié aux rebelles MRDP Twirwaneho et Red Tabara actifs dans les hauts plateaux de Fizi. Il les a invités à la vigilance, à la discipline et au respect strict des ordres édictés par la hiérarchie. Ligne de front, toujours prêt. Munduki na la muki ofani ozo pangusango po ezala lisse. Oza na droit kola la terre. Siko soki yo lali. Nana ko kengela boninga. Est-ce que tozo kana bien? Oui, mon capitaine. Zokota. C'est un drapeau au combattre la mboka na yo, au combattre la ndelo la mboka na yo, au combattre la population na yo na biloko na nyonso. Eza bongo te. Rappelons que le secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu est commandé par le général de brigade Tiviri Hamouli, nommé récemment par le chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Banza Milambwe Jules. Lors d'une matinée politique organisée à Kinshasa, l'opposant Presse Epenge a expliqué le fondement du dialogue que son camp réclame depuis plusieurs mois. Le porte-parole de la Mouka a mis en garde le président Félix Tshisekedi, soulignant que si aucune avancée n'était constatée, son mouvement exigerait des élections anticipées, voire le départ du chef de l'État. Nous voulons que le dialogue ait lieu. Premièrement, pour nous dire des vérités, Félix avait péché, Nanga avait péché, Kabila avait péché, et tous ont besoin du pardon devant Dieu et devant vous le peuple. La liberté. Deuxièmement, le dialogue servira à nous réconcilier, à nous demander pardon
et à nous serrer les coudes pour que Kagame ne trouve pas par où passer pour manipuler certains Congolais au fait de mener la guerre chez nous. Il y a liberté. Et troisièmement, le dialogue va servir à ce que nous puissions avoir un même point de vue, un seul cri, et surtout dénoncer d'une même voix cette agression et donner un ultimatum à toutes les forces étrangères de quitter notre pays. La liberté. Le dialogue va servir à amorcer les réformes électorales. Nous n'accepterons pas Basseni Yambutu-Butu. La liberté. Les élections de 2028 doivent être transparentes, apaisées. La liberté. Donc, dans le dialogue, nous allons énumérer les conditions des bonnes élections et mettre des animateurs à la CENI dans ce cadre-là consensuel, inclusif, pour que les meilleurs gagnent en 2028. Il y a liberté. Oui. Maintenant, si M. Félix Tshisekedi ne veut pas de dialogue, s'il continue à résister, s'il continue à faire passer le temps, s'il continue à nous envoyer à la couillonville, à un moment donné, ce n'est pas le dialogue qu'on va demander, ça ne sera plus le dialogue, mais nous allons exiger les élections. Il y a liberté. Oui. Et s'il n'y a pas d'élection, en ce moment-là, nous allons exiger sa démission. Il y a liberté. Oui. C'est comme ça que je vous dis, peuple, mobilisez-vous. Vous avez suivi le dernier message du président Fayoulou, mobilisez-vous. Mobilisez-vous, soyez prêts. Les manifestations populaires arrivent. Les marches, les villes mortes, les sit-ins vont arriver bientôt. Il y a liberté. Oui. Est-ce que vous dites encore? Vous dites encore? Voilà. Nous ne pouvons pas continuer. 28 millions de Congolais manquent à manger. 28 millions de Congolais manquent à manger. Il y a plus de 7 millions de déplacés internes. Il y a 85% de Congolais qui vivent avec 3 $ par jour. C'est-à-dire 6 000 fois par jour. Avec 6 000 fois que je vous appelle les Quinoises et Quinois, les enfants de la Tchangou, les enfants de Bibois, préparez-vous. Nous allons faire partie, Félix Tshisekedi, par votre carte d'électeur. Il y a liberté. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a alerté sur la pénurie aiguë de médecins spécialistes en République démocratique du Congo, affirmant que 17 provinces n'en comptent aucun. Face à cette situation, il a annoncé que le gouvernement interdit la pratique du BBL sur toute l'étendue du territoire national. Roger Kamba estime que cette intervention esthétique considérée comme à haut risque ne peut être pratiquée en RDC sans compétences médicales suffisantes pour garantir la sécurité des patientes. On suit. Nous avons dans notre pays très peu de spécialistes pour des raisons médicales. Nous avons 17 provinces dans notre pays qui n'ont pas un seul médecin spécialiste. Alors vous imaginez un chirurgien spécialiste en chirurgie et qui se surspécialise en chirurgie esthétique, on n'en a quasiment pas. Et donc, nous ne pouvons pas, dans ces conditions, autoriser aucune de ces cliniques parce qu'elles ne sont pas médicales. Nous ne pouvons pas leur donner des protocoles parce qu'ils ne sont pas des cliniques médicales. Nous ne pouvons pas leur demander d'avoir des plateaux techniques parce que nous ne les autorisons pas. Nous ne pouvons pas tout simplement leur demander d'exercer. Et donc, nous avons lancé la fermeture pour raison médicale de ces centres-là, avec la difficulté que nous avons, que certains, c'est juste des centres d'esthétique, et donc en ce moment-là, c'est très difficile au ministère de la Santé de fermer un centre d'esthétique, parce que nous devons avoir la preuve qu'ils ont posé des actes médicaux, dans lequel cas nous pouvons ensuite fermer cela, parce que là, ils ont enfreint la loi. Mais pour celles qui se reconnaissent esthétiques, nous devons faire l'enquête pour savoir si ça se limite à l'esthétique ou si ils utilisent ce nom-là pour faire de la pratique médicale illégale. Nous avons donc ordonné la fermeture immédiate. Nous avons décidé de constituer une base de données fiable. Et nous avons défini un cadre réglementaire strict
que nous allons proposer bientôt et nous avons décidé de capaciter nos inspecteurs pour cette nouvelle pratique que nous sommes en train de constater dans notre pays. Honorable Président, j'ai dit et je vous remercie. À Kinshasa, le député Ogi Kalonji et le ministre des Infrastructures John Banza ont lancé ce mercredi la construction d'1 kilomètre de route et 2 ouvrages anti-érosifs à terre jaune. Ils ont ensuite inspecté les chantiers du boulevard Kalonji et de la route Moukoko. Le ministre a ordonné de traiter une tête d'érosion menaçant le boulevard Kalonji. Il faut d'abord dire merci à celui qui l'a nommé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut aussi dire merci à celle qui avait contresigné son ordonnance, Madame la Première ministre Judith Suminwa. Ils n'ont pas fait un mauvais choix. L'Excellence John Banza, que nous appelons le cantonnier national, c'est l'homme de terrain. Vous le voyez, je pense aujourd'hui que ce n'est plus approuvé. Et pour nous, les parlementaires, c'est un honneur de l'avoir au ministère des Infrastructures. Parce que lorsque nous faisons nos bruits ou nous interpellons, nous parlons au niveau de l'Assemblée, on nous attend au tournant. Et aujourd'hui, nous sommes très bien représentés. Et ça, il faut le féliciter. J'ai pleuré. Comme il a dit tout à l'heure, j'avais érigé domicile chez lui au cabinet pour dire la population de Terre Jaune, comme lui-même a l'habitude de m'appeler Terre Jaune, parce qu'il a participé à mon combat. Il sait combien la population de Terre Jaune compte pour moi. Aujourd'hui, nous avons triple solution, parce qu'il faut dire qu'avant, on plaidait pour cette tête d'érosion. Là où vous êtes, nous avons amené des immondices sur fonds propres. Il a dit que ça, c'est inacceptable. Il va agir. Aujourd'hui, c'est 2 têtes d'érosion. On va travailler sur 2 têtes d'érosion par l'entreprise Hongfem, qui est à la droite de son Excellence. Ils savent combien nous fonctionnons. Nous, la pluie ne représente rien pour nous. Sur BAT, l'Excellence a oublié de le dire qu'il a encore mis l'argent parce qu'aujourd'hui les choses sont en train d'évoluer. Pas seulement BAT, sur Moukoko, il a mis l'argent, les choses avancent. Et ce sont des endroits qui n'ont jamais existé dans l'histoire. Donc, depuis avant Mobutu, ces coins n'ont jamais eu de route. Depuis avant Mobutu. Donc, aujourd'hui, grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ce qu'on appelait hier zone rouge, aujourd'hui, ça devient une zone éclairée. Et là, il y a de quoi nous incliner et tirer chapeau au président de la République. C'est tout pour l'actualité du jour de ce 27 novembre 2025. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur l'actualité à République démocratique du Congo avec nous, Kivu Morning Post.